Hello, hello, bienvenue pour ta Daily Dose of Marketing. J'ai un tout petit peu de retard aujourd'hui, j'enchaîne un peu les conversations etc. Et c'est vrai que ce live est arrivé un petit peu rapidement pour moi, c'est d'où mes 2 minutes de retard. Aujourd'hui, on va parler Facebook et on va parler surtout des avantages qui existent encore à Facebook. Parce que je sais bien, et ça, il y a plein de gens qui me le disent en permanence, qui me disent « Ouais, mais Facebook, tu comprends, franchement, c'est un peu has-been, ça fait un bout de temps qu'il se passe plus grand-chose. Tu vois, Instagram, c'est quand même vachement plus sympa, vachement plus sexy, il y a beaucoup d'engagement. Même, pourquoi pas Snapchat, quoi. Mais, ok, je suis d'accord, c'est pas complètement faux. Néanmoins, attention aux idées reçues. Je sais qu'il y en a plein qui ont lancé leur business en commençant directement par Instagram et qui ont un peu grillé la case Facebook, genre Facebook ça paraît compliqué, etc. par rapport à Insta. Attention, parce que Instagram, c'est vrai, c'est sexy, mais ça devient aussi un gros réseau et beaucoup pourront te dire que, par exemple, ces derniers mois, l'engagement sur Instagram est carrément en baisse. Donc, attention, Facebook n'est pas mort, loin de là, et je vais t'expliquer pourquoi c'est encore un excellent endroit pour vendre, si ton objectif, bien sûr, c'est de vendre des produits et des services. Alors, n'oublie pas, si tu es intéressé par ces stratégies que on enseigne avec Dick, et vraiment ce qu'on appelle la stratégie marketing vente centrée client, où ce qui t'intéresse, c'est vraiment les besoins de ton client et comment apporter un maximum de valeur à tout ce que tu peux faire et aux gens que tu vas accompagner et que tu vas aider. Si cette stratégie t'intéresse, si tu veux vraiment apprendre à faire du marketing centré client, on a une mini-formation gratuite sur le site de Rapidly qui t'apprend à faire ce marketing centré client en moins de 15 minutes par jour. Voilà, tu peux la trouver ici sur le lien qui s'affiche. Alors, maintenant, parlons de notre sujet du jour et pourquoi Facebook n'est pas mort. D'abord, il faut que tu saches que Facebook, ça reste quand même un endroit où tout le monde est présent. Et oui, je sais, il y a plein de réseaux qui se sont lancés depuis Facebook. Facebook, ça fait un petit moment que c'est lancé, mais ça n'empêche, Facebook, c'est l'endroit où tout le monde, et quasiment tout le monde, a un compte Facebook. Et oui, c'est vrai, il y a eu quelques mouvements au cours des années pour fermer son compte Facebook, etc. Il n'empêche que la majorité de la population dans tous les pays sont présents sur Facebook. En Suisse, par exemple, je crois que c'est de mémoire 70% de la population qui est sur Facebook, 60%, 70% de la population qui est sur Facebook. Donc, tu vois, c'est énorme. Il faut que tu te rendes compte que Facebook a un taux de pénétration de la population qui est bien plus important que tous les autres réseaux sociaux, y compris Instagram. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose dont tu dois te rappeler. Donc, si tu vends des services à des gens, des personnes, la probabilité que ces personnes soient sur Facebook, elle est extrêmement grande. Donc, à partir du moment où tu sais que ta cible est présente sur Facebook, pourquoi tu vas te priver de ce marché? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, oui, je sais, c'est pas facile de ressortir sur Facebook parce que autant tout le monde a un compte Facebook, autant tous les business ont aussi une page Facebook. Et il y a eu tellement de business qui se sont lancés sur Facebook, qui font leur marketing sur Facebook aujourd'hui, que c'est vrai, les places sont chères, c'est super difficile de ressortir. D'autant plus que l'algorithme de Facebook ne nous aide pas, très clairement, parce que Facebook a pris comme position de vouloir délivrer le contenu qui plaît le plus à ses utilisateurs et donc filtre une grande partie du contenu qu'il reçoit. Ça veut dire qu'en priorité, les utilisateurs vont plutôt voir les posts qui viennent de leurs amis, les groupes sont hyper importants sur Facebook. Ils vont voir aussi également de temps en temps des pages qu'ils aiment, mais surtout les pages avec lesquelles ils interagissent. Donc en gros, même quand tu batailles pour récolter des fans pour ta page, imaginons que tu as 100 fans sur ta page, à chaque fois que tu publies, naturellement, il y a à peu près que 15 à 25% au maximum de gens qui vont voir ta publication. Ça, c'est au départ. Ensuite, si les gens like, commentent, partagent, ce taux va augmenter au fur et à mesure. Mais donc, c'est vrai, je te comprends, à chaque fois qu'on publie sur Facebook, on a un peu l'impression de ramer. Et tu vois, même moi qui ai vraiment de l'engagement avec ma communauté, c'est pareil. Moi aussi, je bataille pour avoir des likes et des commentaires, etc. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, Facebook ne nous montre pas. On a une exposition qui est très faible.
Et donc, c'est vrai, c'est frustrant. Je te comprends. Tu postes, puis tu as l'impression que personne t'écoute, que personne te voit, etc. Et c'est vrai que du coup, ça donne pas envie. Instagram, c'est beaucoup plus simple. Dès que tu postes sur Instagram, tu as l'impression que les likes viennent beaucoup, beaucoup plus facilement. Et c'est vrai, clairement. Il y a beaucoup plus d'engagement sur Instagram que sur Facebook. Donc, je comprends ta frustration. Néanmoins, ce n'est pas parce que l'engagement est difficile à avoir que ta visibilité n'existe pas. Quand tu publies sur Facebook et quand tu le fais de manière régulière et consistante, eh bien, tu construis quand même ta notoriété. De plus en plus de gens te découvrent, de plus en plus de gens apprennent à engager avec tes posts. Et c'est pas parce qu'ils like pas, qu'ils partagent pas, qu'ils te voient pas quand même. D'accord? Donc ça, c'est aussi important. Et en plus, sur Facebook, il y a une arme ultime qui permet de contourner tout ça, même si ça coûte un peu. C'est tout simplement la publicité. Alors, effectivement, si on devait se demander comment utiliser Facebook pour vendre, d'accord? Eh bien, je vais te donner trois actions que tu peux faire pour mieux utiliser Facebook et pour faire qu'on vende. Parce que, je vais être honnête avec toi, aujourd'hui, que ça soit pour moi ou pour la majorité des clients que je suis, je vends beaucoup plus au travers de Facebook que je ne vends au travers d'Instagram. Je dirais que les seuls cas où je vois que c'est pas vrai, c'est pour les gens qui vendent du produit physique, des bracelets, des créations, etc. Ceux-là arrivent à vendre vraiment bien par Instagram, ce qui est logique puisque c'est un réseau qui est très visuel. Mais les gens qui vendent du service, aujourd'hui, c'est encore la majorité du temps par Facebook qui vendent le plus. Donc, je vais te donner mes 3 actions que tu peux faire pour mieux utiliser Facebook pour vendre. La première chose, c'est show up. Show up. Tu dois être là. Oui, comme je l'ai dit, c'est frustrant. Quand tu publies sur Facebook, tu as l'impression qu'il n'y a personne qui te voit. Tu as l'impression que tu n'as pas d'engagement. Tu as l'impression qu'il faut que tu vendes ta mère pour avoir un like. Je sais. Et c'est pénible. Néanmoins, c'est parce que tu vas publier régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est bien 3 fois par semaine. Et que tu vas publier avec consistance, avec focus sur des sujets en particulier, que tu vas voir ta notoriété augmenter, que tu vas voir l'engagement aussi avec tes clients augmenter. Donc ça, c'est la première chose. Tu dois absolument être là. Et sans trop te poser de questions, même si tu as l'impression que ça va pas, même si tu as l'impression que ça marche pas, que ça avance pas, vas-y. Parce que les résultats, tu peux pas les mesurer en 2 semaines. Il faut que tu les mesures sur 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. D'accord? Donc, vas-y, publie. Point. Deuxième astuce, deuxième chose importante que tu dois faire. Fais des offres. D'accord? Comment veux-tu que les gens t'achètent si tu fais jamais d'offres? Dans tes publications, fais des offres. Au moins une fois par semaine, l'une de tes publications doit conduire vers une offre que tu fais, où tu proposes tes services, où tu proposes ce que tu as à vendre. Parce que ce n'est qu'à cette condition-là que les gens vont t'acheter. Si tu fais jamais d'offres, il n'y a pas de raison que les gens t'achètent. D'accord? Donc, fais des offres. Au minimum, une fois par semaine, tu dois avoir une publication qui t'envoie vers une offre. Troisième point, qui est hyper important et que j'ai déjà un peu mentionné tout à l'heure, c'est la pub. Tu dois soutenir tout ce que tu fais sur Facebook par de la pub. Facebook n'est pas un outil gratuit. Oui, c'est un outil efficace. Oui, c'est un outil qui vend encore, mais c'est un outil sur lequel tu dois investir si tu veux des résultats. Investir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois booster tes publications. Et oui, tu dois booster tes publications. Tu dois booster tes publications pour te faire connaître, pour te faire découvrir, pour attirer plus de monde, pour que les gens comprennent qui tu es, comprennent ce que tu fais. Tu dois booster tes publications pour obtenir plus d'engagement, pour que ta communauté soit plus là, soit proche de toi, qu'on apprenne à te connaître, te fasse confiance, comprenne que tu es un expert dans ton secteur et ait envie de travailler avec toi in fine. Et tu dois faire des campagnes de publicité pour soutenir tes offres. À chaque fois que tu as une offre que tu veux promouvoir, tu dois faire une campagne de publicité dans le gestionnaire de publicité de Facebook où tu vas faire des tests. Tu vas tester différentes cibles, différents segments de population à qui tu veux proposer tes offres, tester des placements. Est-ce que tu dois être présent sur le flux d'actualité de Facebook, sur la colonne de droite, dans les articles ou bien encore sur Instagram, puisque finalement les deux sont liés. Donc tu peux faire ça aussi en même temps. Tu dois tester différentes publicités, différentes images, différents textes, etc. Bref, tu dois pousser tout ça. Et oui, tu dois faire un marketing qui est pensé globalement pour Facebook, à la fois en termes de contenu, pour être découvert, en termes de contenu, pour engager avec ton audience,
et en termes de message marketing pour vendre, d'accord? Pour vendre vraiment tes offres. Voilà les trois points hyper importants. Donc, Facebook n'est pas mort. Tu dois continuer à utiliser Facebook. Et pour le faire, tu dois suivre ces 3 conseils. 1, publier régulièrement avec consistance. 2, faire des offres de manière régulière, au moins une fois par semaine. 3, faire des campagnes de pub, soutenir ta découverte, ton engagement par des boosts de publication et faire des campagnes de publicité pour vendre tes offres. Si tu veux être régulier, si tu veux apprendre vraiment à être régulier et consistant dans ta com, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'ailleurs, et si tu veux apprendre à construire des messages qui sont efficaces pour vendre tes offres dans les campagnes de publicité, il n'y a qu'un seul endroit où tu arriveras à le faire correctement, c'est dans Rapidly, parce que dans Rapidly, on va t'aider à planifier l'ensemble de ta communication et à construire des messages qui vont positionner ton service d'une manière pour le rendre irrésistible, pour que les gens aient vraiment envie de l'acheter. Voilà, j'en ai fini pour ce live. Si y a des questions, j'y répondrai comme d'habitude, même en replay, aucun souci. Et je vous dis à tout bientôt pour un prochain live. Ciao!